Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Plus de sacrifices pour les péchés. L'avertissement d'Hébreux 6, versets 4 à 6 est très similaire à celui qui se trouve dans Hébreux 10, versets 26 à 29. Paul explique que le rejet du sacrifice de Jésus laissera les lecteurs démunis, sans aucun moyen de pardon des péchés, car il n'y a aucun autre moyen de salut en dehors de Jésus. Hébreux 10, versets 1 à 14. Lisons Hébreux 10, versets 26 à 29. Quelles sont les trois manières dont l'auteur décrit le péché pour lequel il n'y a pas de pardon? Hébreux 10, versets 26 à 29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, pour lequel il a été sacrifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? L'auteur ne dit pas qu'il n'y a pas d'expiation pour tout péché commis après avoir reçu la connaissance de la vérité. Dieu a nommé Jésus comme notre avocat. 1 Jean 2, verset 1, version Darby. Par lui, nous avons le pardon des péchés. Le péché pour lequel il n'y a pas de sacrifice ou d'expiation est décrit comme le piétinement du Fils de Dieu, la profanation du sang de l'Alliance et l'outrage du Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Voyons le sens de ces expressions. L'expression « piétiner le Fils de Dieu » Hébreux 10, verset 29 décrit le rejet du gouvernement de Jésus. Le titre « Fils de Dieu » rappelait aux auditeurs que Dieu a établi Jésus à sa droite et lui a promis de faire de ses ennemis un marchepied. Hébreux 1, le verset 13, voire aussi Hébreux 1, les versets 5 à 12 et le verset 14. Le fait de piétiner Jésus implique que l'apostat a traité Jésus comme un ennemi. Dans le contexte de la discussion de l'épître, Hébreux 1, le verset 13, cela pourrait vouloir dire qu'en ce qui concerne l'apostat, Jésus a été détrôné et ce trône est désormais occupé par l'apostat lui-même et qu'il est devenu un marchepied à la place. C'est ce que Lucifer voulait faire au ciel. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Et c'est ce que l'homme impie tentera de faire à l'avenir. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4 dans la version Colombe. L'expression « a profané le sang de l'Alliance » renvoie au rejet du sacrifice de Jésus. Hébreux 9, versets 15 à 22. Elle implique que le sang de Jésus serait dépourvu de puissance purificatrice. L'expression « insulter l'esprit de la grâce » dans la version second 21 est très forte. En grec, le terme « enibrissas » insulte, outrage, implique la manifestation d'un orgueil démesuré qui renvoie à l'insolence ou l'arrogance. Ce terme contraste de manière frappante avec la description du Saint-Esprit comme étant l'esprit de grâce. Cela implique que l'apostat a répondu à l'offre de grâce de Dieu par une insulte. L'apostat se trouve dans une position intenable. Il rejette Jésus, son sacrifice et le Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.